BSA. Je suis actuellement en charge de la solution mobile chez TradeDoubleur, qui est l'un des leaders dans l'affiliation web et mobile. C'est ce que je vous expliquerai après la partie de Philippe. Dans le passé, j'ai travaillé dans des grosses sociétés spécialisées dans le mobile et le marketing mobile, la technologie mobile, telles que Velti et Ansible. Merci Camille. Et effectivement, nous allons passer un petit moment ensemble, donc avec comme objectif, vous le voyez, de couvrir un petit peu ce sommaire que nous avons ici. Tout d'abord, commencer par un rapide aperçu du marché du mobile en France et dans le monde pour vous donner un petit peu quelques points de référence. Ensuite, on va essayer de détailler un petit peu ces facteurs clés de succès que nous avons été à même de consolider suite aux différentes expériences qu'on a eues dans les années passées avec un grand nombre de nos clients. Et je laisserai la parole ensuite à Camille pour vous présenter justement ce que TradeDoubleur propose dans la partie marketing à la performance sur le mobile. Et puis je finirai avec une rapide présentation de l'offre Match Group et l'idée c'est ensuite d'ouvrir à une session de questions-réponses, sachant que durant toute cette présentation, vous avez probablement vu, vous avez un outil de questions-réponses qui est disponible au sein de l'environnement GoToWebinar, qui vous permet à n'importe quel moment de nous poser une question, donc n'hésitez pas. Si vous avez une question, vous pouvez la saisir dans le fil de questions, et soit nous avons le temps d'y répondre directement à la présentation et nous le ferons à ce moment-là, soit nous les prendrons pour l'ensemble de ces questions à la fin de cette présentation. Donc, ce que je vous propose, c'est de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et puis de parler un petit peu de ce qui est en train de se passer autour du mobile. Et ce qui est en train de se passer, c'est probablement une véritable révolution. Cette révolution, c'est quoi? C'est le fait que, tout simplement, eh bien, le mobile aujourd'hui, ça devient une énorme industrie à la fois pour les acteurs, mais aussi et surtout pour tous les consommateurs. Et vous voyez que dans les différentes révolutions informatiques en général que l'on a connues dans les décennies passées, eh bien, à chaque fois, on est en train de connaître une diffusion de plus en plus large de ces outils. On est passé d'un facteur 1 million à 10 millions quand on est passé du gros système au mini, de la manière de 10 millions à 100 millions quand on a vu l'introduction du PC. La diffusion d'Internet sur le PC a mené à aujourd'hui plus d'un milliard d'ordinateurs installés et connectés à Internet. Et ce à quoi on s'attend dans les toutes prochaines années, c'est probablement quelque chose qui va arriver dans les 2 ans à venir, c'est d'avoir plus de 10 milliards d'outils mobiles connectés. C'est probablement quelque chose qui même va dépasser les 20 milliards d'ici la fin de la décennie. Donc c'est vraiment quelque chose de très important avec des outils comme bien évidemment les smartphones, les tablettes, mais aussi tout ce qui est mobile embarqué à la fois dans des outils électroniques, dans les voitures, etc. etc. L'autre chose qui est également importante de noter, c'est que bien évidemment, toute cette révolution, elle dépasse le cadre du PC traditionnel de manière très significative. Et vous voyez que l'évolution du nombre de ventes mondiales de PC aujourd'hui est en train de devenir quasi anecdotique par rapport à ce qui se passe sur les smartphones et les PC. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2012, il s'est vendu vous voyez déjà 2 fois plus dans le monde, et en France également, de smartphones et de tablettes que de PC. C'est quelque chose qui va passer à un facteur x3 sur l'année 2013, donc c'est vraiment quelque chose de très très significatif. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que il y a bien évidemment un nouvel écosystème qui est en train de se mettre en place autour du mobile. Ce nouvel écosystème, c'est quoi? C'est tiré à la fois par justement des smartphones de plus en plus sophistiqués. Vous voyez que les smartphones, aujourd'hui, une des raisons de leur croissance, c'est non seulement l'engouement pour cette plateforme, mais aussi le fait qu'ils remplacent de plus en plus les téléphones classiques, et par le fait que bien ce système, il concerne aujourd'hui un très très grand nombre de personnes sur Internet. On en est aujourd'hui à plus de 23 millions, pratiquement 24 millions de personnes connectées à Internet, au dernier chiffre de décembre 2012. On a plus de 3 millions 4, 3 millions 5 de tablettes qui ont été vendues en 2012. Et on a donc, comme je vous le disais, un nouvel écosystème avec de nouveaux acteurs. Et on va dire les systèmes dominants qui étaient Windows et Intel sur le PC, aujourd'hui, sont clairement challengés par des acteurs comme Apple avec iOS ou comme Google avec Android. L'autre chose également qui est importante de noter, c'est que au fur et à mesure que l'expansion du mobile
bien, concerne de plus en plus de gens, bien évidemment, la démographie des mobinotes elle est en train de se rapprocher de plus en plus de la démographie de chacun des pays standards auxquels on s'intéresse. Donc, si on regarde la partie France, bien, aujourd'hui, c'est vrai que le mobile, c'est quelque chose qui concerne toutes les catégories socio-professionnelles. On a vraiment une couverture de plus en plus large. C'est pas uniquement des catégories aisées qui sont aujourd'hui touchées par la téléphonie mobile et surtout par les smartphones. Et de la même manière, bien, toutes les tranches d'âge aujourd'hui sont concernées. C'est également un rééquilibrage qu'on est en train de voir entre les hommes et les femmes dans les utilisateurs de smartphones, et y compris des tranches assez âgées de la population sont en train aujourd'hui de s'équiper de manière très très significative. Et puis enfin, la dernière chose qui est importante de noter, c'est que bien, ces mobinotes, ils sont extrêmement actifs. Ils sont actifs à la fois parce qu'ils utilisent l'Internet mobile quotidiennement, c'est vrai pour largement plus de la moitié d'entre eux. Ils utilisent également énormément les réseaux sociaux, et aujourd'hui, les réseaux sociaux ont basculé avec une utilisation majoritaire sur le mobile. Et également, ils utilisent de plus en plus d'applications, de plus en plus de sites web. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, on voit que une part significative du trafic Internet se fait via le mobile, et vous voyez, cette courbe est en train de croître de manière vraiment exponentielle. Voilà, ce que je voulais faire par ces quelques slides, c'est vous montrer un petit peu où on en est au niveau du marché. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de rentrer un peu plus dans le vif du sujet et de voir en quelle mesure, en fait, tous ces événements, en fait, sont importants quand on essaye de créer sa stratégie mobile. Une des premières choses, en fait, qui est probablement importante de noter, c'est le fait que eh bien, le mobile, c'est vraiment devenu un phénomène de très très grande ampleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une bonne partie des choses que l'on a pu voir par le passé, qui sont parfois des développements un peu de tests, qui sont parfois des choses un petit peu bricolées, entre guillemets, sont probablement des choses qui ont plus lieu d'être aujourd'hui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, d'emblée, quand on est présent sur le mobile, eh bien, on adresse une très très large partie de la population. Et donc, c'est clairement plus, on va dire, un terrain de test ou un terrain d'amusement comme ça a pu l'être pour certaines marques et certains développements par le passé. Clairement, on est aujourd'hui devenu dans une industrie mature, ne serait-ce que par, encore une fois, la diffusion qu'elle propose. L'autre chose également qui est vraiment importante, c'est que le mobile propose en fait une expérience utilisateur qui est beaucoup plus ciblée, avec beaucoup plus d'engagement et beaucoup plus de réactivité que tout ce qu'on a pu connaître par le passé. C'était vrai déjà avec l'ordinateur, où on pouvait proposer en fait aux utilisateurs eh bien, de réagir directement à une offre qu'on leur donnait, etc. Aujourd'hui, avec les fonctions qui permettent de donner un avis par un simple toucher du doigt, ou encore des choses comme les push notifications qui permettent réellement de s'engager dans un dialogue utilisateur avec l'utilisateur, et bien tout ça sont des outils qui sont vraiment intéressants, et surtout avec la certitude quasi absolue qu'on va toucher l'utilisateur que l'on vise. Pourquoi? Parce que, à la différence de l'ordinateur, eh bien le téléphone portable, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment partagé, c'est quelque chose de très personnel. Donc on a vraiment des capacités de ciblage qui sont assez uniques. L'autre chose également qui est assez intéressante, c'est que le canal est en fait relativement peu saturé en investissement marketing. Et si vous regardez ici la façon dont en fait on assiste à la bascule en fait du temps que les gens passent sur les différents médias et les investissements médias, et bien on voit que le mobile aujourd'hui est vraiment très déconnecté par rapport aux autres médias. Autant sur le web, on commence à avoir un certain équilibre entre justement les dépenses et le temps passé. Le mobile aujourd'hui, c'est quasiment un canal qui a connu une explosion en termes de temps passé et qui continue à la connaître aujourd'hui, et qui pour autant est relativement sous-dimensionné. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ça veut dire que c'est bien évidemment extrêmement important de prendre en compte toutes ces dynamiques pour planifier votre présence mobile et pour prendre en compte en fait toutes ces dynamiques par rapport à justement votre stratégie, vos investissements et votre attente de retour sur le mobile. La deuxième chose également qui est importante, alors qui peut paraître un petit peu
anecdotique ou en tout cas surprenante si on le lit à la lettre, c'est effectivement il faut faire la différence entre un iPhone et un smartphone. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui une stratégie mobile, ça ne peut pas se résumer, comme ça a pu être le cas peut-être il y a 2 ou 3 ans, à une simple application iPhone. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu il y a un instant, il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train de devenir vraiment incontournables. C'est vraiment le cas d'Android aujourd'hui où effectivement en moins de 2-3 ans, il est devenu réellement un leader du marché, même s'il reste très fragmenté. Et puis il y a des outsiders, c'est le cas de Windows Phone, c'est le cas de BlackBerry et de quelques autres qui se disputent un petit peu les autres places. Et donc c'est vraiment important de voir que le marché est probablement beaucoup plus éclaté que ce qu'il peut être par exemple sur le PC. Et quand on regarde également le marché au sens large, en incluant les tablettes, et bien on s'aperçoit que là aussi on a une nouvelle fragmentation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est clair que Apple, avec les iPads, est vraiment l'acteur dominant, bien évidemment challengé là aussi par Google et les tablettes Android, mais aussi par les efforts que Microsoft est en train de faire sur toutes les tablettes de type Surface. Donc il y a vraiment, encore une fois, quelque chose qui bouge énormément. Et s'il y a une chose que nous a appris en fait le marché dans les 2 à 3 ans qui viennent de se passer, c'est que même si on a du mal à prévoir exactement les parts de marché qui vont avoir lieu dans 1 ou 2 ans, eh bien on sait que le marché il va énormément évoluer. Encore une fois, il a énormément évolué sur les 1 à 2 dernières années. C'est vraiment le cas fort probable dans les quelques mois et les quelques trimestres à venir. Et donc la nécessité en fait vraiment d'avoir une stratégie mobile multiplateforme, c'est vraiment un des facteurs clés de succès qui nous semble important à prendre en compte dès le départ. L'autre chose également qui est vraiment importante, c'est de faire le bon choix sur la façon dont on va être présent sur le mobile. Et un des choix auxquels vous avez probablement été confronté si vous avez commencé à regarder le marché du mobile, c'est justement le choix entre prendre une approche site mobile ou une application mobile comme type de présence. Ce qui nous semble important dans ce cadre-là, c'est surtout éviter le débat purement technique ou voire même le débat purement budgétaire, mais réellement de se poser en fait les bonnes questions. Qu'est-ce que sont ces bonnes questions? À notre avis, c'est vraiment avoir une réflexion stratégique sur à qui est-ce qu'on destine cette présence sur mobile. Est-ce que c'est pour des prospects, pour des clients, pour des partenaires, ou parfois même pour le développement interne? Pourquoi faire? Donc quel objectif en fait on se fixe? Est-ce que c'est de l'acquisition client? Est-ce que c'est de la relation client? Est-ce que c'est de la fidélisation client ou autre chose? Quelle est l'expérience client que l'on veut proposer? Donc réellement au niveau du client, quel est en fait le développement que l'on propose et comment en fait ce client va utiliser et va connaître en fait ou va obtenir une certaine valeur de ce que l'on développe sur le mobile. Et enfin, comment est-ce que tout cela est intégré dans une stratégie marketing générale? Pourquoi? Parce que très très rares sont les cas où le mobile va être le seul moyen auquel vous allez que vous allez utiliser pour adresser vos utilisateurs. C'est généralement une partie des canaux que vous allez utiliser pour toucher le marché. Et donc, c'est vraiment important de le prendre en compte dans une stratégie multicanal qui va toucher en fait un grand nombre d'utilisateurs. L'autre chose également qui est importante, c'est de voir quel est le vecteur d'acquisition utilisateur. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si on fait l'option d'un site mobile, on va se retrouver dans des accès relativement classiques que l'on connaît sur un site web, qui sont un accès à un site mobile via des liens, des barreaux, des reroutages classiques. Pour les applications, c'est vrai que le point d'entrée général, c'est généralement le magasin d'applications, et donc là on se retrouve dans un environnement assez différent où la façon de mettre en avant son application, de faire découvrir son application, est assez significativement différente de celle qu'on connaît sur les sites mobiles. Donc, avoir cette discussion sur quel est son vecteur d'acquisition et quels sont les avantages et inconvénients des différentes approches, c'est vraiment important, tout comme d'ailleurs la discussion sur la monétisation. Là aussi, il y a des avantages et des inconvénients sur les différentes approches. Et d'ailleurs, nous avons un webinaire sur le sujet, si ça vous intéresse, qui rentre un peu plus dans le détail de cette question. Éviter, en fait, ceci dit, de faire une simple copie sur le mobile de son site web, c'est probablement aussi une des choses qu'il faut retenir de ce point-là, et vraiment utiliser ce que le mobile a de spécifique, à la fois en termes d'offres clients, en termes de développement, en termes de diffusion.
il y a vraiment un bon nombre de choses à prendre en compte. Et encore une fois, c'est quelque chose qui mérite, on va dire, une bonne réflexion stratégique. L'autre chose également qui nous semble vraiment importante à prendre en compte, c'est dans quelle mesure en fait le mobile rentre réellement dans une stratégie de marketing relationnel. Et, alors, bien évidemment, le mobile peut permettre de faire beaucoup de choses. On peut faire y compris de la publicité sur le mobile. Maintenant, c'est vrai que le marketing relationnel, c'est probablement quelque part le mobile devient un peu son Eldorado. La raison pour laquelle c'est le cas, on a parlé tout à l'heure des notions de ciblage que l'on pouvait avoir, mais c'est le fait que, bien évidemment, le mobile, il peut non seulement faire partie d'un parcours multicanal, il est même, y compris de plus en plus, ce qu'on peut l'appeler de l'omnicanal, c'est-à-dire que l'utilisation du mobile se fait en fait en parallèle avec la consommation d'un certain nombre d'autres contenus, que ce soit la télé, que ce soit l'affichage si on se retrouve dans la rue, que ce soit rentrer dans un magasin si vous avez des points de vente. Donc il y a vraiment une expérience multicanal et omnicanal qui est en train de se prendre, de prendre son élan, de prendre son envol. Et ce qui est vrai, c'est que en fait, il y a une double attente. La première attente, c'est du côté utilisateur. À partir du moment où j'utilise une application d'une marque donnée ou quoi que ce soit, ben, je m'attends moi à être reconnu, à y trouver une expérience personnalisée, parce que je sais que j'ai déjà rentré un certain nombre d'informations qui me concernent, soit sur le mobile, soit sur le web, et je sais que cette marque, elle me connaît quelque part, donc j'ai une attente de mon côté à avoir quelque chose de personnalisé et de personnalisable dans mon application. Et puis, du côté entreprise, c'est vrai qu'une application ou une présence mobile avec un site, c'est aussi une formidable opportunité d'en savoir plus sur ses clients et à la fin de vendre plus. Donc, quoi qu'il en soit, ce qui nous semble vraiment clé et vraiment critique, c'est aujourd'hui d'éviter ces applications qu'on a pu connaître là aussi par le passé, qui sont des applications un peu stand-alone, pas connectées en fait à un système d'information, et réellement en fait avoir une approche qui va intégrer de manière très très étroite une application mobile, un site mobile à un système d'information et plus généralement donc une stratégie de marketing CRM sur l'ensemble de ces stratégies marketing, le mobile encore devenant probablement à terme un des moyens, voire le moyen privilégié de développer sa stratégie CRM avec ses clients. L'autre chose qui est également extrêmement importante, c'est pérenniser son investissement sur le mobile. Pérenniser son investissement sur le mobile, c'est vraiment quelque chose de clé. La raison pour laquelle c'est important, c'est que c'est là en fait que on va trouver le véritable retour sur investissement de sa présence sur le mobile. Comprendre les utilisateurs, mettre à jour régulièrement son application, choisir une architecture pour le faire, tout ça c'est vraiment des choses clés. Pourquoi? Parce que quand on crée en fait une relation avec un client, eh bien c'est important de la faire vivre dans le temps, et l'utilisateur il va consommer du contenu et il va être demandeur de contenus différents, et c'est important en fait pour une marque, pour une entreprise, de venir diffuser du contenu qui va faire vivre son application, qui va inciter en fait à une utilisation régulière de l'application, et ainsi en fait quelque part rentabiliser l'investissement que vous aurez fait. Pourquoi? Eh bien pour diffuser une application, c'est-à-dire pour convaincre un utilisateur de venir installer cette application sur son smartphone et faire en sorte que quelque part les quelques millimètres carrés de votre icône sur lequel vous avez investi pour être présent, eh bien soit rentabilisés non seulement au moment de l'installation, mais aussi sur le moyen et sur le long terme. C'est là encore une fois la clé de votre rentabilité d'un investissement mobile. Et bien évidemment, il y a un certain nombre de leviers pour y arriver. Un des leviers, c'est les mises à jour, mais aussi c'est des choses comme les push notifications, dont on a rapidement parlé, qui vont justement vous permettre de valoriser ces mises à jour. Et c'est vrai que les push notifications intelligentes, bien ciblées, bien coordonnées, c'est un outil extrêmement efficace, avec des taux de retour et de réaction qui, là aussi, sont extrêmement élevés, largement plus élevés que ceux qu'on peut connaître aujourd'hui sur les emails, par exemple, puisque ces notifications sont, bien évidemment, quand elles sont acceptées par les utilisateurs, sont extrêmement visibles sur le téléphone. Dans tous les cas, ce qui nous semble clé de ce côté-là, c'est une personnalisation au maximum de l'expérience mobile de vos utilisateurs, et
même si on doit extrapoler un peu plus loin, le mobile, ça doit réellement devenir, au-delà d'un canal de diffusion d'informations, un véritable canal d'échange et de dialogue à l'utilisateur. Pourquoi? Parce que avec les push notifications et les autres messages que vous pouvez diffuser, eh bien vous pouvez envoyer de l'information à l'utilisateur. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est le fait que l'utilisateur sur le mobile, il est aussi prêt à vous renvoyer de l'information. C'est assez simple pour lui et c'est encore une fois une opportunité de réellement avoir un engagement bilatéral beaucoup plus large, beaucoup plus complet que ce qu'on connaissait précédemment. Dernière chose qui nous semble importante sur ce côté engagement, c'est aussi choisir les bonnes mesures de succès. Encore une fois, surtout si on se place du côté de l'application mobile, c'est vrai qu'il y a eu ces temps-ci une forte course au téléchargement et on a dit voilà, avoir énormément de téléchargements, c'est vraiment le phénomène clé qui nous semble le plus important sur le mobile. C'est vrai, mais malheureusement, c'est pas suffisant. Et la raison pour laquelle c'est pas suffisant, eh bien, elle est résumée, je pense, assez bien avec ce graphique que vous avez à gauche ici, ce qui vous montre que, en fait, le taux de réutilisation moyen d'une application mobile, eh bien, il s'effondre assez rapidement après uniquement quelques mois de l'installation de cette application. Au bout de 3 mois, on constate en fait que à peine une personne sur 4 continue à utiliser l'application qu'il a installée il y a 3 mois. Et si on se projette en fait à 12 mois, on s'aperçoit que ce nombre tombe à quelque chose comme 4%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, supposons que vous ayez investi 1 euro pour acquérir un téléchargement, eh bien, si vous ne faites pas attention en fait à justement faire vivre votre application, engager vos utilisateurs, eh bien, potentiellement cet utilisateur, au bout de 12 mois, il vous coûte 25 fois plus, donc 25 euros. Donc, bien évidemment, là aussi, les notions de retour sur investissement deviennent très très difficiles à réaliser. Et donc, ce qui est vraiment important à prendre en compte, c'est justement aller au-delà de ces nombres de téléchargements dans vos mesures de succès, réellement en fait ajouter des indicateurs pertinents d'usage, trouver des moyens d'avoir de la viralité au sein et autour de l'application pour aller cibler des utilisateurs qui sont, on va dire, de la même trempe que les premiers utilisateurs que vous avez acquis, et donc avoir des gens qui sont potentiellement intéressés par ce que vous avez à diffuser, et évaluer en fait tous les systèmes qui vous permettent eh bien, de dynamiser votre utilisation d'application, que ce soit des leviers comme les push notifications dont on a parlé, ou des systèmes de récompense intégrés à l'application, comme des outils de gamification, qui tout cela vont donner justement de l'intérêt pour l'utilisateur de revenir régulièrement sur l'application. Dans tous les cas, ce qui nous semble vraiment important, encore une fois, c'est de allier vos indicateurs de performance à vos objectifs marketing. Je me doute que vos objectifs marketing soient en premier de faire du téléchargement d'applications, sauf si votre application elle est payante, ou là, ça peut être effectivement quelque chose d'intéressant. Mais si ce n'est pas le cas, c'est vraiment important de s'aligner par rapport à ces objectifs marketing. Et puis, dernière chose qui nous semble importante, c'est de bien planifier son budget application mobile. Et son budget application mobile, même si c'est parfois un peu résumé à ça, ce n'est pas que le coût de développement initial. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont un petit peu immergées. Donc la partie immergée de l'iceberg, c'est effectivement ce que l'on voit au départ quand on se lance sur le mobile, c'est combien ça va me coûter d'être présent, mais c'est vrai, c'est quelque chose de limité par rapport à l'ensemble des coûts qu'il faut prévoir, qui sont à la fois des coûts de maintenance et de support, qui sont parfois pas négligeables, parce que rapidement on se retrouve à supporter différentes applications sur différentes plateformes qu'on doit faire évoluer avec nos propres exigences de rajout de fonctionnalités, mais aussi avec l'évolution des plateformes que l'on supporte, donc c'est pas facile. Il y a des coûts de mise à jour quand on introduit de nouvelles versions des différentes applications. Il y a des coûts de portage quand une nouvelle plateforme apparaît et que l'on décide de la supporter. Encore une fois, que ce soit un nouveau type de smartphone, un nouveau type de tablette, ou une nouvelle version des tablettes existantes. Et puis enfin, il y a à la fois des coûts de promotion pour être visible, et puis des coûts d'animation qui correspondent justement à ce dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire la nécessité de faire revenir ces utilisateurs au sein de l'application. Dans tous les cas, ce qui nous semble vraiment clé ici, c'est de réellement faire un vrai calcul de ROI sur le mobile, un retour sur investissement, et en fait, c'est prendre l'ensemble de ces coûts, se projeter sur une certaine durée, ça peut être 1 ou peut-être 2 ans. Alors c'est clairement des choses qui ne sont pas faciles sur le mobile, parce que c'est vrai que les choses bougent énormément,
mais essayer de se projeter un petit peu sur un certain terme et faire un calcul de ROI global. C'est vraiment ça qui va encore une fois réellement être un facteur clé de succès pour votre présence sur le mobile. Voilà, donc je vous ai présenté un certain nombre de ces facteurs clés de succès. Je vais laisser la parole maintenant à Camille. Pourquoi? Parce que ce qui est vrai, c'est qu'il y a un certain nombre de choses que je vous ai présentées. Une chose qui est particulièrement importante aussi, c'est faire en sorte que quand on est présent sur le mobile, eh bien, on soit découvert. Il y a un chiffre qui m'a semblé assez intéressant de vous montrer à ce niveau-là, c'est le fait que effectivement aujourd'hui, plus d'une application sur deux qui est téléchargée, en fait, elle est découverte sur les magasins d'applications. Et c'est vrai que beaucoup de gens en fait trouvent les applications en naviguant en fait sur les App Store, sur les Google Android, en regardant un petit peu ce qui existe dans les top 10, les top 25 ou les top 50 de chaque catégorie. Et c'est vrai que ce qui est important à la fois au niveau des utilisateurs qui ne naviguent pas, mais aussi des utilisateurs qui naviguent sur ces magasins, et de faire en sorte que l'on puisse faire découvrir une application à quelqu'un qui ne la connaît pas, et faire en sorte que également une application elle soit découverte sur les magasins d'applications, justement parce qu'elle est téléchargée de manière régulière et fréquente. Et pour ça, il y a des outils. Et je vais laisser encore une fois Camille vous parler de justement ce qu'on peut faire en termes de marketing à la performance avec Redoubler. Camille? Oui, merci Philippe. Si tu peux juste me passer le contrôle. Oui, je le passe dans une seconde. Excuse-moi. Voilà. C'est bon. Oui, vous voyez mon écran là? Excuse-moi, je n'ai pas bien basculé. Je vais essayer de le refaire. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Ok, c'est bon. Hop. C'est bon là, vous voyez mon écran? Oui. Ok, très bien. Je vais juste fermer ça. Je vais juste vous le faire basculer en plein écran. Parfait. Voilà. Alors, hop. Oui, donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous expliquer, de vous aider à mieux comprendre la façon dont vous pourriez soit promouvoir votre application sur le mobile, soit tirer parti du développement du mobile pour monétiser votre application, si c'est une application de contenu par exemple. Juste pour refaire un point sur ce qu'on fait chez Tradedoubler. Tradedoubler, en fait, on est un intermédiaire entre les annonceurs, donc les gens qui vont vouloir générer des ventes, générer des téléchargements sur le web et le mobile, et les éditeurs, donc des gens qui vont avoir de l'espace disponible sur web et mobile, et qui vont être d'accord pour diffuser des publicités et être payés seulement à la performance. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est présent sur mobile, et en tout cas, c'est plus vraiment un choix pour les marques d'être présents. Comme l'expliquait Philippe tout à l'heure, le commerce mobile est en pleine croissance. Donc sur les 5 prochaines années, on prévoit 40% de croissance annuelle. Aujourd'hui, le mobile, c'est la solution pour toucher ses clients en situation de mobilité, donc avant achat, en moment de la recherche en magasin, etc. Donc c'est vraiment un support clé pour communiquer avec ses utilisateurs, ses futurs utilisateurs. Voilà, et donc certains de nos clients, par exemple des clients mode ou des clients voyage, chez eux ça va représenter près de 25% de leurs ventes qui sont faites sur mobile. Quand je dis mobile, c'est appareil mobile, donc tablette et smartphone. Donc à l'heure actuelle, c'est vraiment important d'être présent sur mobile. Et on peut également, une fois qu'on est présent sur mobile, tirer parti de ce développement du e-commerce, soit pour faire sa propre promotion, soit pour monétiser son contenu. Alors, ok, donc c'est très simple. Vous pouvez être annonceur, donc vous êtes annonceur si vous souhaitez amener des gens sur votre site mobile pour qu'ils achètent. Vous êtes annonceur si vous souhaitez générer des téléchargements.
Et vous pouvez également être éditeur, vous pouvez d'ailleurs être les deux, si sur votre application ou sur votre site mobile, vous avez des espaces de libre tels que des bannières, des interstitiels, etc. L'idée, c'est que les annonceurs, dans ce cas-là, vont simplement payer aux actions générées, c'est-à-dire les éditeurs vont mettre en avant des bannières de façon gratuite, entre guillemets, et être payés simplement au téléchargement effectué ou à la vente effectuée. Pour revenir un peu plus précisément sur la problématique d'aujourd'hui qui est en grande partie la promotion des applications, lorsqu'on est annonceur et qu'on veut promouvoir son application, notamment au moment de la sortie de son application, ce qu'on recommande, c'est d'utiliser un mix de stratégies entre des boosts. Donc, comme expliquait Philippe, plus de la moitié des applications sont téléchargées parce que les gens vont aller se promener sur l'App Store pour voir les applications les plus téléchargées. Donc il est très important tout au long de l'année de mettre en place des boosts et une génération de larges volumes de téléchargement pour rester dans les tops. Et en parallèle, mettre en place une stratégie un peu plus long terme avec des générations de téléchargements en fil rouge qui ne vont pas être des boosts de 30 000 téléchargements par jour, mais quelques milliers de téléchargements par mois qui vont permettre de mettre à jour le parc d'utilisateurs actifs et qui vont vous permettre d'être également de garder une visibilité dans le store. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de traquer quel que soit le parcours d'achat. Donc, si vous êtes éditeur et que vous mettez en avant des bannières sur votre site mobile ou votre site tablette, par exemple, vous avez la garantie qu'on traquera les actions jusque sur le support final de l'annonceur. Donc, il va être, par exemple, peut-être un site web vu sur mobile, peut-être un site optimisé mobile ou encore l'App Store pour ce qui est du téléchargement. Et de la même façon, les annonceurs ont la garantie de pouvoir traquer toutes les actions générées depuis la plateforme éditeur. Quand on parle de performance, une chose très importante, c'est le tracking. À l'heure actuelle, on a développé une solution qui permet aux développeurs d'applications de traquer les téléchargements de leur application et de l'associer à la source. C'est-à-dire qu'on va être capable de dire, bah, tiens, c'est tel éditeur, telle application, tel site mobile qui nous a permis de générer tel ou tel téléchargement. Et on est capable de traquer non seulement les téléchargements, mais également ce qui se passe après dans l'application. Donc de dire, bah voilà, non seulement la personne a téléchargé, mais derrière, il y a eu des transformations, il y a eu des visites, des achats, etc. Donc cet outil, c'est un SDK qui est en gros quelques lignes de code à rajouter au moment de la programmation de l'appli ou au moment d'une nouvelle mise à jour, avant que l'appli soit soumise à nouveau à l'App Store ou bien à Google Play. Donc un petit résumé de tout ce que je viens de vous expliquer, mais grossièrement l'intérêt de la solution, c'est de pouvoir travailler à la performance sur mobile. Donc si vous voulez faire la promotion de votre application, ne payez que par téléchargement effectué. En plus de ça, on vous fournit le tracking qui vous permet de traquer vos téléchargements et ce qui se passe derrière. Et on vous offre la possibilité d'être connecté à un large réseau mobile qui va être des applications comme les applications les plus vues, les plus utilisées en France, ou alors des sites mobiles si vous ciblez tel ou tel secteur, personnalisé dans tel ou tel secteur. On va être également capable de cibler en fonction des modèles. Donc si vous voulez faire la promotion d'une application iOS, cibler juste des utilisateurs iOS par exemple. Ici vous avez quelques exemples de certains de nos éditeurs et des annonceurs qui font déjà du mobile avec nous. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter soit moi, soit Philippe si vous avez des questions ou des briefs dont vous voulez discuter à l'avenir. On est basé à Grand Boulevard, donc vous pouvez également très bien se déplacer pour répondre à vos questions et à vos problématiques. Merci Camille. Je vais récupérer la main pour finir cette présentation et puis passer à votre partie questions-réponses. Normalement, vous devriez voir maintenant mon écran. Oui, c'est bon. Merci. Donc, ce que je vous propose, c'est de rapidement vous montrer en quelques slides effectivement ce que propose MyFileGroup. MyFileGroup, c'est une agence mobile en fait qui
travaille en fait à 4 niveaux, qui propose à la fois du conseil, des développements, de l'accompagnement sur justement comment optimiser votre présence mobile, et on travaille effectivement en partenariat avec des gens comme TradeDoubler sur cette partie-là, et puis des briques d'animation client aussi, puisqu'on a des outils qui permettent de développer des initiatives clients et des outils de gamification au sein des applications. Ça, c'est les 4 briques que l'on met en avant, avec justement effectivement le credo un petit peu que la clé de la réussite sur mobile, comme sur Parole à moi, c'est la fidélité, le fait qu'un utilisateur fidèle qui revient régulièrement sur votre application, c'est réellement lui qui va générer votre retour sur investissement. Et, en amont, donc, on développe en fait une offre de conseil et de stratégie mobile avec nos clients. On a des compétences de développement de sites et applications mobiles. On a notamment une architecture de développement d'applications mobiles hybrides qui s'appelle MyFileGroup Mobile, qu'on utilise pour une bonne partie de nos développements. Et puis en aval, donc on a un accompagnement dans la promotion et la monétisation de votre présence mobile. Et on a également un outil de tracking qui permet justement de manière complètement 360, vient de savoir tous les télésibles de téléchargement que vous avez, qui viennent soit de manière naturelle, soit de manière interne avec vos propres efforts, soit avec des outils d'acquisition de téléchargement, et vient d'avoir une vue complète de la provenance de vos utilisateurs, et y compris donc de vos utilisateurs les plus fidèles. Et pour vous montrer un exemple de nos clients, vous avez ici le cas d'Imaginaire, pour qui on a développé une application sur 5 plateformes totales, donc web app, plus iPhone, Android, Windows Phone et BlackBerry, qu'on a fait de manière très rapide grâce à notre architecture mobile, et qui est une application à la fois intégrée et connectée et interconnectée en fait de manière très forte, avec à la fois le site web et la page Facebook d'Imaginaire, ainsi que à la base d'utilisateurs qui sont des utilisateurs enregistrés directement sur le système Imaginaire. Et donc on a un certain nombre de web services en fait qui permettent de rendre cette application à la fois parfaitement consciente de tous les nouveaux utilisateurs qui existent, mais aussi connectée, c'est-à-dire que quand on fait des interactions sur l'application mobile, on peut les retrouver sur le web et vice-versa, avec encore une fois une mise à jour complète de l'ensemble de l'application. Et pour vous montrer à quoi ressemble justement notre interface d'administration, eh bien, vous avez ici l'exemple de ce que l'on peut faire au niveau de mise à jour de contenu au sein de l'application. Et on a bien évidemment un grand nombre d'outils de tracking qui permettent de savoir à la fois ce qui se passe au sein de l'application, mais aussi ce qui se passe en termes de téléchargement, en termes de notification. Et on a donc des fonctions très avancées qui permettent de suivre ça de manière extrêmement précise. Et bien évidemment, on a tout le conseil et l'accompagnement qui viennent autour. Voilà, donc ce que je voulais, c'était essayer de faire donc cette présentation le plus rapidement possible. Alors, pour ceux qui avaient la question durant le cours de cette présentation, effectivement, l'idée c'est de vous faire partager tous ces éléments que l'on vient de vous présenter. Donc, dans la journée, vous aurez un email qui vous donnera à la fois une copie des slides que l'on vient de vous présenter, un enregistrement complet de la session que vous pourrez revoir si vous en avez manqué une partie ou que vous pourrez partager à l'interne. Et puis, on vous donnera également une copie du livre blanc que l'on a écrit, qui s'appelle justement les 7 facteurs clés de succès, et qui reprend en fait une bonne partie des choses que je vous ai présentées, en rentrant un peu plus dans le détail justement sur les différents éléments de succès de votre stratégie mobile. Donc voilà pour cette partie-là. Et puis, comme le disait Camille, donc à la fois Camille et moi-même, on se tient à votre disposition si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions, maintenant que nous sommes arrivés à la fin de cette présentation, eh bien ce sera avec plaisir. Donc n'hésitez pas à les poser sur le fil de questions, on se tient à votre disposition pour y répondre. Et peut-être pour commencer par une première question pour toi, Camille, peut-être tu pourrais préciser quels sont les niveaux de prix auxquels il faut s'attendre quand on veut essayer d'avoir des téléchargements acquis avec TradeDoubler. Combien est-ce qu'il faut s'attendre à investir pour obtenir un téléchargement, un gros téléchargement?
Oui, bah, ça va vraiment dépendre de l'application. Grossièrement, une application qui va être une application utile du quotidien, on va pouvoir tourner autour de 1,10 €, 1,20 € par téléchargement. Par contre, pour des applications un peu plus niches, qui sont des applications par exemple de fidélisation, des choses comme ça, qui ne concernent pas l'ensemble de la population, là on va plutôt tourner entre 2 et 3 € par téléchargement. De façon générale, comme tu l'expliquais bien au début, il faut vraiment prévoir un budget de promotion d'application. On a tendance à dire que finalement, il faut un peu un budget équivalent à celui qu'on a mis dans le développement de l'application. Il faut prévoir à peu près le même budget pour la promotion de l'application, au moins les 6 premiers mois pour bien s'implanter sur le marché. Oui, d'ailleurs, ça correspond aussi un peu à une question, mais sur la partie promotion de l'application, effectivement, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de regarder ça au niveau global aussi, puisque en fait, l'objectif quelque part quand on va faire de l'acquisition donc de téléchargement, eh bien, c'est de le prendre donc encore une fois au niveau global, en essayant à la fois de faire des efforts de promotion avec les leviers que l'on peut avoir en interne quand on sort une application, qui peuvent être donc soit des emailing, soit des campagnes de SMS ou des QR codes, enfin tout dépend quels sont les outils que vous pouvez avoir directement à votre disposition pour aller adresser vos propres utilisateurs et le compléter effectivement avec des plateformes comme celle TradeDoubler. Et je pense que tous les efforts que nous on fait avec nos clients, en tout cas pour les aider à optimiser ça, c'est effectivement à la fois choisir les bons leviers, mais aussi bien les coordonner et bien les dérouler. Pourquoi? Parce qu'en arrivant à faire cela, eh bien, on arrive à générer un certain nombre de téléchargements dans une période de temps relativement limitée, avec des gens relativement ciblés, donc qui vont plutôt être satisfaits de l'application qu'ils téléchargent. Et en fait, on essaye de rentrer en faisant ça dans un cercle un peu vertueux où globalement on amorce la pompe, on commence à avoir des téléchargements et ces téléchargements vont en fait favoriser le référencement dont je parlais tout à l'heure dans les stores qui eux-mêmes en fait vont permettre la découverte de l'application naturelle, on va dire, des utilisateurs dans les stores et qui donc vont permettre de générer ensuite un certain nombre de téléchargements naturels donc, qui sont pas sponsorisés ou qui ne sont pas directement achetés. Donc c'est une des façons là aussi de faire en sorte que ce développement soit le plus harmonieux possible et aussi soit efficace en termes de coût d'investissement. Alors ensuite sur l'autre question c'était sur la partie budget sur le développement de l'application. Ben, oui, c'est un peu comme sur la promotion. Là aussi, il y a effectivement forcément des fourchettes assez larges. En fait, qu'est-ce qui sous-tend en fait le coût de développement? C'est vraiment plusieurs choses. C'est à la fois le nombre de plateformes qu'on essaye de viser. Donc, plus on vise de plateformes et plus le coût augmente. L'autre dimension qui joue, c'est bien évidemment la complexité de l'application. Plus l'application elle introduit en fait de fonctions assez sophistiquées, assez particulières, et plus l'application peut potentiellement coûter cher. Mais pour vous donner une ordre d'idée, effectivement, à partir de à peine quelques milliers d'euros, on peut déjà avoir une application qui est présente au moins sur une ou deux plateformes. Je parlais tout à l'heure rapidement de notre architecture mobile hybride. Un des objectifs justement de cette architecture, c'est faire en sorte que quand vous êtes présent sur une plateforme, eh bien, vous n'ayez pas à repayer de manière quasi complète le portage sur une plateforme complémentaire. Donc pour vous donner un ordre d'idée, si on prend un budget d'application qui tourne aux alentours de, on va dire, 5 000 € ou 10 000 € pour une application donnée, le portage avec notre architecture sur une nouvelle plateforme, ça correspond entre 25 et 33% du prix initial. Donc, en fait, la plateforme supplémentaire reste très mineure en termes d'investissement par rapport à l'investissement initial, qui existe toujours parce qu'effectivement, il faut développer un certain nombre de choses au départ pour l'application. Mais encore une fois, avec aujourd'hui un budget de moins de 10 000 €, on peut commencer à avoir une application qui est présente sur plusieurs plateformes. Encore une fois,
Bien évidemment, ça dépend ensuite le nombre de plateformes et la complexité de l'application que l'on va avoir des tarifs plus ou moins élevés. Mais ceci dit, si vous avez vraiment la question, ce que je vous encourage à faire, c'est effectivement à nous envoyer un petit mail ou à nous contacter et on pourra vous donner un tarif beaucoup plus précis sur ce type de développement. Alors, Camille, tu avais peut-être autre chose à rajouter. S'il y a d'autres questions ensuite qui nous viennent, n'hésitez pas, mais tu avais d'autres choses à rajouter par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Oui, peut-être si parmi nos auditeurs, il y a des gens qui sont un peu plus spécialisés sur le m-commerce, la génération de ventes, etc. Ils peuvent peut-être se poser la question, est-ce que je fais une application ou est-ce que je fais un site mobile? Nous, ce qu'on voit en ce moment par rapport à tout ce qui est problématique e-marchand, c'est que c'est vraiment le site mobile qui prend le dessus. D'abord parce que souvent on va utiliser le navigateur pour chercher des infos, pour chercher des produits, et qu'en général les gens ne changent pas trop de canal, c'est-à-dire en général quand on est sur le navigateur on va rester sur site mobile, quand on est dans une appli on risque de passer dans une autre appli. Donc c'est plutôt site mobile, et puis surtout les sites mobiles permettent d'être vus partout. Quel que soit le modèle du téléphone et du smartphone, et quelle que soit la marque. Donc c'est plutôt la tendance qu'on voit à l'heure actuelle. Oui, peut-être pour juste compléter ce que tu disais, je pense que c'est effectivement tout à fait vrai. Il y a aussi l'avantage du site mobile qui est le fait que si on vend un service, on n'a pas forcément le souci d'avoir à laisser une partie de ce revenu à Apple ou à Google ou aux autres magasins d'applications, ce qui peut être le cas si vous vendez un service du style abonnement, etc. Donc ça, c'est un avantage. Même si de l'autre côté, il y a aussi la facilité quelque part de monétiser du contenu avec les applications mobiles. Je pense que c'est surtout adapté en fait encore une fois à des ventes de services de petite valeur, où c'est vrai que là on n'a pas effectivement avec une application standard à sortir la carte de crédit, puisque tous les éléments de facturation sont déjà pris en compte par Apple ou par Google, donc il y a une certaine simplicité de dépenser de l'argent. Encore une fois, c'est vrai pour des petits montants, c'est encore un peu moins vrai pour des montants. Maintenant, ce qui est probablement vraiment intéressant, et pour finir sur ce point du m-commerce, effectivement, c'est que jusqu'à aujourd'hui, le m-commerce n'était pas encore une réalité très large sur le mobile, et c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui est en train de devenir extrêmement fort, à la fois par les dépenses qui sont effectuées directement sur le mobile, parce que effectivement il y a aujourd'hui de plus en plus de gens qui sont à l'aise à dépenser de l'argent directement sur le mobile, et en fait ils ne font que rattraper ce qu'on a connu sur le web, où au départ là aussi les gens étaient un peu frileux pour dépenser de l'argent sur le web, et aujourd'hui quasiment plus personne se pose la question. Donc on est en train de voir cette maturité arriver effectivement aujourd'hui sur le mobile. La deuxième chose également qui est vraiment importante, c'est que quand on a cette fois-ci des magasins physiques, aujourd'hui le mobile il est de plus en plus utilisé comme un outil complémentaire en fait à justement l'achat en point de vente classique, à la fois pour avoir de l'information sur les produits, à la fois pour avoir de l'information de comparaison de prix, à la fois pour avoir de l'information de disponibilité sur un magasin avant de s'y rendre. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer sur le mobile, qui sont extrêmement proches en fait de la partie commerce, et qui font en fait du mobile aujourd'hui probablement un des outils clés justement au développement du commerce au sens large, qu'il soit en fait facturé directement par le mobile ou pas. Oui. Ok, bah écoutez, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce webinaire. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la fois Camille et moi-même se tenant à votre disposition. Comme je vous l'ai dit, donc vous recevrez un email avec l'ensemble de ce que l'on vous a présenté par ce matin. Donc vous pourrez à la fois l'utiliser et le partager. Sachez également que ces webinaires font partie d'une série là aussi que vous pouvez
consulter sur notre site web et qui sont disponibles à la fois en direct et en différé. Donc, vous pouvez télécharger les autres webinaires si vous intéressent. Et puis, voilà, on espère vous revoir très bientôt dans une prochaine session de webinaire ou en direct avec les différentes coordonnées que vous retrouvez dans cette présentation si vous désirez nous contacter. Écoutez, merci de votre attention. Merci beaucoup Camille de ta présentation. Et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.